Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon. Et je vais vous faire une vidéo sur les 8 derniers bodys qui me restaient à coudre en 3 mois. Donc ce sont des bodys qui s'ouvrent par l'avant. Et j'ai pris du retard. C'est pour ça que vous avez la vidéo bien plus tard. Vous avez eu des vidéos sur les billets que j'ai achetés sur AliExpress. Ils sont super bien. Il faut que je vous explique comment les coudre parce que j'ai eu beaucoup de questions dessus. Enfin, beaucoup de questions. J'ai eu des questions en privé, des questions en dessous, en commentaire. D'ailleurs, merci à tous ceux qui viennent d'arriver. C'est super gentil. Et n'hésitez pas à laisser mes commentaires. J'y réponds à chaque fois quand... J'y réponds en fait. Quand je peux être claire dans mes explications, c'est bien. Comme là, pour la pose de billet élastique, j'ai pas super sûre d'avoir été très claire et du coup ça m'a un petit peu embêté. Surtout la vidéo vous l'avez bien plus tard, alors j'avais bien précisé que j'expliquerai en vidéo, mais j'ai quand même essayé d'expliquer en dessous en commentaire, mais c'est dur à expliquer par écrit en fait, parce que c'est tellement facile à poser que du coup donc je vais peut-être commencer par ça. Hop. La pose de billet élastique, parce que vous avez plein de vidéos, j'en achète plein, et c'est vrai que j'en achète énormément, parce que j'adore ça. Mais du coup, je n'explique pas comment poser, parce que ça me paraissait simple, ça l'est d'ailleurs. Mais c'est vrai que par rapport à la pose de billet normale, la pose de billet traditionnelle, c'est un peu différent, c'est beaucoup moins difficile surtout. Je vais vous pencher. Hop, là, pourvu que vous ne tombez pas, n'oubliez pas. Donc en fait... Quand on coud, on met bien son tissu à l'envers, non pas à l'endroit. On prend le biais qu'on veut. Il y a plusieurs sortes de biais. Il y a du biais à relief, comme ça. Il y a du biais imprimé, comme ce... Attendez, je vais vous en chercher. Alors, il y a du biais imprimé, ça s'en met. Voilà. Alors en fait vous avez ces 3 sortes de biais en élastique. Vous avez du biais classique uni, du biais imprimé qui est un petit peu plus raide et vous voyez quand on étire il blanchit un peu, et du biais à relief qui est un peu moins élastique. En fait quand on les coud il va falloir trouver la bonne élasticité par rapport au tissu. Ça va dépendre du tissu, si c'est du tissu jersey, du tissu raide ou pas. Enfin vous voyez par rapport à si votre tissu s'étire bien. Parce que celui-là, il va falloir quand même bien l'étirer pour que le tissu reste tendu. Celui-là, un petit peu moins. En fait, c'est jusqu'à temps que ça blanchisse. Si ça blanchit, c'est que vous êtes bon. Globalement, c'est ça. Enfin, moi, c'est mon dernier repère que j'ai trouvé. Et celui-là, encore un peu moins, parce que le relief retient le tissu. Très facile à coudre, d'ailleurs. Celui-là, pour moi, c'est l'un des plus faciles à coudre. Donc, voilà. Il y a vraiment ces 3 sortes d'élastiques. À savoir, j'ai mis du temps à tous arriver à les coudre correctement et franchement faites un essai avant, faites pas comme moi je suis pas très bonne, enfin je n'applique pas toujours mes bons conseils. En fait quand vous mettez votre tissu à l'envers, vous prenez votre biais, vous le mettez à l'endroit dessus, vous l'étirez pour le coup, donc ça c'est le pied de la machine qui retient, vous faites un point d'arrêt, vous l'étirez et rang, comme ça, et vraiment ça part. Bon, moi du coup je vais pas l'étirer. Et là, sur cette partie-là, la première partie qui va être à l'intérieur, parce que cette partie-là va être du côté endroit, et cette partie-là, une fois qu'elle est pliée, ça sera du côté envers du tissu. On coud en zigzag sur cette partie-là, vraiment tout du long. Mais c'est vraiment la partie intérieure du tissu. Ensuite, on retourne le tissu, on prend nos ciseaux. On coupe la partie qui n'a pas été prise dans la couture qui reste en fait, qui sera coincée dans le biais. Vous voyez, après le biais, il sera posé comme ça, il sera plié. Hop. Et cette partie du tissu qui est dedans, il faut qu'elle soit coupée pour que le biais soit plus facile à coudre. Et là, c'est pareil, on refait un point zigzag sur tout ça. Comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Et là, le biais est posé. Et là, quand on coud sur cette partie-là, on n'a pas besoin de plus s'étirer. C'est vraiment... à la pose du biais qu'on est obligé. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, en 2 coutures et une petite coupe, le biais est déjà posé. C'est quand même moins long. Après, c'est vraiment... esthétiquement parlant, si on n'aime pas le zigzag, voilà, ça va pas plaire.
Mais par contre, c'est quelque chose qui est très très rapide à poser, Enfin, moi, je préfère 1000 fois le biais élastique que le biais normal. Hein. Franchement, en toute sincérité, j'ai chaud. Je le trouve bien plus facile à poser. Puis beaucoup plus esthétique. Il y en a du biais normal qui est très très beau, mais on a quand même beaucoup moins de choix. Est-ce qu'on parle des 40 degrés? Moi, je n'en peux plus. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. C'est... Voilà, au niveau de la pose de biais, au niveau du type de biais, c'est vrai qu'il y en a 3. Mais franchement, faites pas comme moi. Faites des essais avant, vous verrez, c'est 10 fois plus propre, c'est beaucoup plus facile à poser. Moi, il y en a certains que je vais être obligée de rattraper parce que j'ai pas assez étiré, voire pas du tout étiré. Et du coup, bah, j'ai du biais en trop, donc il va falloir que je coupe, que je fasse un raccord en fait. Il va falloir que je supprime des bouts, juste pour faire un raccord, pour que le tissu soit un peu plus tendu. Alors, en soi, c'est pas dramatique, mais faudra que je le fasse. Enfin bref. De toute façon, honnêtement, rien n'est dramatique en couture. Hein. Tant que c'est rattrapable, que je prends plaisir à le faire, tout me va. C'est vraiment tout me va. Les tissus, je vous ai pas dit, parce que c'est la 4e fois que je refais la vidéo et du coup j'ai tendance à oublier. Les tissus en imprimé, je les ai pris chez Allo Tissu. Ils étaient à 8,50 du mètre. C'est du coton jersey certifié Cotex. Et tout ce qui est uni, j'ai pris chez Rascol. Pareil, certifié coton jersey et Cotex. Enfin, c'est du coton jersey certifié Cotex. Je vais y arriver. Et vous verrez, mes cheveux vont se lever au fur et à mesure, ça vient de la chaleur. Non, mais j'adore. C'est vraiment... c'est ce que j'aurais à dire sur le tissu, c'est qu'il est plus élastique. Il a un pourcentage d'élasticité qui est beaucoup plus grand. L'élastane, le pourcentage d'élastane est exactement le même, que ça soit chez Allo Tissu ou chez Rascol. C'est exactement le même pourcentage, donc ça, il n'y a aucune différence. C'est plus que celui-là, il est vachement plus extensible. Mais quand je vous dis vachement plus extensible, vous êtes... je dirais moins 30% de plus que celui-là. C'est un peu contraignant quand même. C'est pour ça, faites bien des essais, ce que vous verrez, sinon vous serez frustré. Pour pas dire déçu, parce que c'est pas vrai, mais frustré. Donc le premier, le voilà. À savoir, ça va se détendre aussi en machine. Hein. Là, c'est que je les ai pas encore passés en machine. Et vous voyez, par rapport... vous voyez, là, c'est quand même tendu. Là, il va falloir que je fasse un raccord parce que bah, ça c'est pas assez tendu. Alors que pour le coup, j'ai exactement la même tension en fait. Donc il va falloir que je fasse ça en plus propre, bien entendu. Mais que pour que ce truc en trop là, ce bout de biais en fait en trop, que je puisse l'enlever. Alors c'est pas dur à faire, je l'ai déjà fait sur les 1 mois. J'en avais 2 qui étaient comme ça, que j'ai fait sur les 1 mois et franchement, ça se voit pas. Mais c'est à faire quand même. C'est pas moi qui vais poser les pressions parce que bah, je fais de la rétention d'eau et j'ai les mains qui gonflent. Les mains, les pieds d'ailleurs, comme beaucoup de personnes qui gonflent et du coup j'ai tendance à m'éclater les mains. Donc du coup c'est pas moi qui vais les poser, c'est pour ça que c'est pas encore fait. Mais il va falloir que ça se fasse, ou que je fasse plutôt les modifications avant d'ailleurs. Le deuxième qui est exactement, vous voyez celui-là en fait, c'est juste le gris derrière, le biais c'est le sirène, je crois qu'ils appellent ça le dessin sirène. Et là j'ai repris le même dessin devant, mais j'ai pas pris la même couleur derrière. Et j'ai pas non plus pris le même biais. Et là, vous voyez, j'ai commencé à le modifier. Alors c'est le tout premier que je modifie, donc ça se voit un peu plus que les autres. Vous voyez, j'ai fait un raccord. En fait, j'ai coupé, j'ai fait un raccord. Et les autres se voient pas, se voient beaucoup moins. Lui, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, c'était le premier, donc voilà. Le raccord a mal été fait, mais en gros, c'est largement faisable. Et là, vous voyez, là, je vais être obligée de le faire aussi, parce que avec ce foutu tissu Rascol, pour les mains, ça se détend en fait, le tissu Rascol. Donc je vais être obligée d'en faire au moins 1 ou 2 pour le retendre, parce que le tissu se détend, mais il se détend vraiment quoi. Je vais être obligée de le faire même de chaque côté, je crois bien. C'est qu'il n'y a qu'un seul côté. Il y a une copine, elle m'a dit lave-les bien avant de faire les modifications, parce que elle, il y en a une où elle a fait une modification, chose que j'ai pas faite pour celui-là d'ailleurs. Et ça c'est là en fait où est-ce qu'elle a fait la modification, ça allait, mais les autres se sont rattrapés en fait au lavage. Enfin ça s'est retendu un petit peu au lavage. Donc est-ce que c'est parce que j'ai tiré que du coup c'est resté tiré comme ça pendant un petit moment, je sais pas.
Bref, je vous le dirai que quand ça sera fait. Et pour l'instant, je compte pas les laver avant. Parce que je me dis, si je les lave maintenant, parce que je devrais accoucher en octobre, début octobre, si je les lave maintenant, j'ai plus peur après de devoir les relaver. Enfin, c'est complètement inutile. En septembre. Chose que de toute façon, ça sera fait comme ça. Et du coup, je me dis, les laver 2 fois pour dire les laver. Le tissu, je les ai déjà lavés avant de les coudre. C'est au niveau pour pas que ça se détende. Et d'ailleurs, je sais pas si elles avaient lavé avant. Je pense, hein, mais... Enfin, je pose la question. Il va falloir que je me renseigne, hein. Est-ce que si c'est ça? Non, il va falloir que je le modifie. Si c'est pas ça, mais bon, elle a tout à fait raison. Il vaut mieux que je le fasse avant. Celui-là, vous voyez, c'est un uni. Et c'est vrai que l'avantage d'avoir du choix, en fait, vous pouvez choisir la couleur du biais. Les fils de couture que j'ai utilisés, c'est du fil de broderie qui est satiné très fin. Et du coup, ça fait quand même plus joli. À mon goût, je trouve ça fait plus joli. Et ça passe vachement bien au niveau des couleurs. On a vachement plus de choix. Après, ça dépend en fait du packaging que vous prenez. Mais il y a vachement plus de choix, je trouve. Après, j'ai celui-là, vous voyez, c'est juste le dos qui change. Hein. C'est pas autre chose. C'est juste le dos qui change. Et du coup, je trouve que, bah, oui, ça a beau être le même devant. J'ai copié. J'ai copié les grandes marques, ça qu'ils le font en fait. Ils font souvent par lot de 3. Et ils ont un entier, un que devant et un autre où c'est que comme ça. Donc moi, globalement, il y aura les 3. Le tout vert, vous l'avez vu dans la vidéo du coup de vous. Elle datera d'il y a 1 mois avant. Des 6 premiers, on va dire. Des 8 premiers, pardon. Parce que du coup, je l'ai fait par 2 x 8. Et franchement, il me faut maintenant 15 jours pour arriver à en faire 8. Quoi. Alors qu'avant, il me fallait 2 jours. Frustration. Allez, moi, je vous le dis. Après, j'ai pris celui-là. Alors lui, j'hésitais un peu à soit le garder, soit l'offrir. Oula, je vais peut-être plus avoir assez de batterie. Soit le garder, soit l'offrir. Parce que comme ça, je trouve que ça passe. Pour un petit garçon, ça passe. Parce que oui, c'est pas que je suis sexiste ou qu'un petit garçon ne doit pas avoir du rose ou quoi que ce soit. C'est juste que quand c'est vraiment bébé, la seule différence qu'on peut faire entre une fille et un garçon, ce sont les vêtements. C'est réellement. Hein, si c'est un petit garçon, vous mettez une robe, vous pouvez être sûr que tout le monde dira c'est une fille parce que c'est une robe. C'est visuellement, physiquement, on n'est pas capable de différencier. Après, quand ça grandit un peu plus, oui, forcément. Mais là, à 3 mois maxi, non. J'ai utilisé celui-là. J'adore ce biais élastique, la sirène. Et ça j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, je trouve qu'il fait un peu plus petite fille. Mais bon, lui encore, je pense le garder. C'est plus l'autre qui est tout uni où vraiment, je trouve que ça fait vraiment petite fille. Après, franchement, ça se voit pas, c'est en dessous des vêtements. Hein, mais du coup, ça m'enquiquine un peu. Surtout me connaissant, je sais que s'il y en a qui m'embête, je sais que je lui ferai pas porter. Alors que... Tada! Vous voyez? Quoique, il y a beaucoup de jaune, beaucoup de... Puis c'est en dessous, donc ça se voit pas. Par contre, là, le biais est super bien posé. Je pense que c'est pour ça que du coup, j'hésite. Parce que lui, il sera très très bien offrable. Hein, parce qu'il n'a pas de défaut, donc c'est cool aussi. D'un autre côté, je me dis, ouais, voilà, ça peut être sympa à offrir. Ça peut être... je pense que c'est ça, c'est le fait qu'il n'a aucun défaut, qu'il est parfait en fait aussi à offrir. Puis la couleur. Alors après, ça me choque moins. Plus j'en parle en me disant, ah, je sais pas. Puis je me dis, non, mais en fait, ça passe. L'indécision de Chevron et ça. J'hésite, franchement, j'hésite. Parce que c'est vrai qu'il a beaucoup de... Je sais pas. Mais en entendant, vers moi, il n'y a pas de petite fille qui est prévue. Donc, je verrai. De toute façon, il n'y a qu'avec le temps que j'arriverai à me décider. Hein. Là, pour l'instant, je suis indécise surtout sur le lit. Je viens encore changer du lit. Alors je me dis, non, je prends celui-là. Ça faisait 2 mois que je disais, tu ne changes plus d'avis. Tu prendras celui-là. Puis au final, non. Je ne prends plus celui-là. Ah mon Dieu, dites-moi comment vous avez fait. C'est une galère. On change, enfin moi je change souvent d'avis, mais alors là c'est un peu surtout. Là c'est pareil, le biais est bien posé, sauf sur le rascol. Le rascol, j'ai énormément de mal. En fait, il s'étire trop ce tissu. Fait que quand j'étire le biais, le tissu s'étire avec. Et du coup, parce qu'il y a... comment ça s'appelle? Il y a
le truc qui emballe le tissu avec. Vous savez, sur la machine, vous pouvez avoir un pied qui prend le tissu en haut et en bas et qui coud le haut et le bas en même temps, en fait, qui tire le tissu par le haut et par le bas. Et moi, je le mets systématiquement. Et en fait, pour le biais, je pense qu'il faudrait que je l'enlève quand c'est du tissu trop élastane parce que ça va pas. Ça va. Mais ça le fait vraiment que sur le rascol, alors que sur le hal tissu, qui est un tissu un peu moins extensible, ça le fait pas. En fait, ça tire beaucoup moins le tissu, ou ça le tire parfaitement comme il faut, quoi. Mais pas le rascol. Le rascol, il doit être trop extensible, en fait. Et du coup, bah, j'en chie. Alors, je parais blanche convaincue. Parce que j'ai des LED. Ce qui fait tellement chaud dehors que tout est fermé. Ah, je me barricade. Et c'est du coup, vous avez des LED plan vue. Alors que normalement, je suis quand même un peu plus bronzée. Je me maquille pas du tout parce que sinon, vous aurez le format panda. Mais c'est... J'aime bien quand je dis ça. Mais en vrai, c'est que c'est ça. J'ai trop chaud. Donc, du coup, je supporte rien. Je vous ai dit, mes cheveux allaient se lever. C'est... Je ne veux pas. Et celui-là... Donc là, le point zigzag se voit énormément parce qu'à la base, j'étais censée prendre le blanc et je ne sais pas pourquoi. Vraiment, incompréhension totale. Le blanc, alors je m'en suis servi pour d'autres. Hein. Quand je l'ai cousu sur ce biais-là, il s'étirait. C'est-à-dire, vous commencez à coudre, vous arrivez à un endroit, vous faites... Enfin, il suffisait que je fasse ça pour que le fil qui était là s'étirait. En fait, il se barrait. Alors qu'il avait le point d'arrêt, il se barrait. Ou il remontait. Ah, alors qu'il avait le point d'arrêt, hein. Donc, du coup, ça ne correspondait... Enfin, ça allait pas du tout. Mais genre, pas du tout. Enfin, c'était des coutures dans le vent. C'est celui-là que j'ai commencé. D'ailleurs, non, c'est l'autre. C'était des coutures dans le vent. Donc, il a fallu que j'arrête de coudre blanc, avec du fil blanc. Parce que certes, c'est du fil blanc satiné. Mais à base, c'est fait pour faire de la broderie, c'est pas fait pour faire de la couture avec. Ça marche, hein. Sur des trucs comme ça, en fait, ça marche, ça pose aucun problème. Mais c'est vraiment, si on fait des coutures avec, des coutures qui ont besoin d'être costaudes, le fil sera pas assez costaud. Et du coup, je me suis dit, c'est une blague. Qu'est-ce qui se passe? Et alors que je m'en suis déjà servi, ça n'a pas bougé, parce que du coup, après, je suis allée vérifier sur les d'autres que j'avais fait, et ça le faisait pas. Et là, ça le faisait, donc je sais pas. Donc du coup, j'ai tout arrêté de coudre en blanc, j'ai mis en noir. Mais du coup, vous voyez, ça se voit vachement. Mais bon, c'est pas grave. Hein, je m'en suis parfaitement remise. Bon, j'étais frustrée, on va dire, la première demi-heure. Et pour première demi-heure, je me disais, c'est pas normal, c'est ma machine. Et pourquoi? Et rien du tout. C'est juste qu'elle avait pas envie. Vous voyez, en fait, j'ai commencé en blanc, la couture en blanc. Et il a fallu que j'arrête parce que là, du coup, c'est pas du tout... je suis à 0 élasticité. Alors que je sais pas pourquoi. Donc, du coup, j'ai tout arrêté de coudre en blanc et j'ai attaqué en noir, hein, tant pis. Hein. Mais c'est par rapport aux autres, c'était un peu limite. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste frustrant. Alors, il faut que je le remette correctement parce que du coup, je l'ai secoué. Et... Ah, j'ai fait une erreur, j'ai fait un gros pli. Oh, c'est pas bien ça. Il faut que je fasse... C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, je vous ai fait voir le entier. Et voilà le moitié. Toujours avec ce vert. Ce vert là, je n'en ai plus. En fait, j'ai fait exprès de le vider. Parce que du coup, il y aura toujours ce vert là. Dans les body 3 mois. Donc après, il ne sera plus ni pour les 6 mois, 9 mois, 1 an et tout. Ça ne sera plus du tout ce vert là. Ce vert là est fini. Donc d'un côté, c'est pas plus mal. Est-ce que des tissus comme ça, il m'en reste, je sais plus lequel modèle qui me reste. Je sais qu'il y a pareil, il y a certains tissus en coton jersey imprimé que j'ai fini. Parce que c'était un peu le but aussi que ne se retrouve pas avec le même dessin body pendant X temps. Parce que sinon c'est un peu dommage. C'est un peu tristoun, on va dire. Donc voilà. Ah, ça se reste encore. C'est des fonds. J'ai chaud, je n'en peux plus. Donc voilà, les body 3 mois sont finis. Je sais même plus si je vous ai dit chez qui je les ai pris. Non, je crois pas. Les body, à savoir, c'est des modèles de couture. Si je l'ai dit, bon, bah, je me répète, mais je crois pas que je l'ai dit.
Le patron, je l'ai pris chez un YouTuber qui a une chaîne. C'est couture enfant et tricot débutant. Donc c'est un homme qui fait des tutoriels des modèles qu'il vend. Il a toujours des tailles offertes. Et après c'est des tailles à packaging complet. Ça va s'éteindre. Attendez, il faut que je vous mange parce que sinon ça va être foutu. Je vais vous perdre et je ne vais pas refaire la vidéo. Parce qu'après j'aurai plus le temps. C'est autant quand je recommence, c'est pas grave. Autant qu'il n'y a plus le temps, mais il n'y a plus le temps. Hein. Hop. Qu'est-ce que je disais? Il fait en fait des tutoriels où il présente ses modèles de patron à lui. Donc il vous explique vraiment comment faire. Il vous prend par la main, il vous fait voir chaque étape. Mais c'est vraiment du début à la fin. Il vous fait vraiment tout voir. Donc honnêtement, souper c'est un peu dommage chez lui. C'est sûrement faisable, je ne sais pas. Moi, tout ce que j'ai essayé chez lui, j'ai eu aucun problème, ça a toujours tenu. Donc sa chaîne, c'est couture enfant et tricot débutant. Et c'est des bodys qui s'ouvrent à l'avant. Donc il me semble qu'elles ont un peu plus d'un an. Sa vidéo, elle a un peu plus d'un an. Mais bon. On peut lui poser des questions, il répond. C'est vachement bien. C'est quelqu'un de, à mon avis, très très sérieux. Et voilà. Donc les 1 mois que j'ai recommencé avec son patron à lui, ce qu'il faut qu'il s'ouvre à l'avant. Les 3 mois que je viens de finir, merci. C'est pareil, il s'ouvre à l'avant. Et par contre les 6 mois, je vais reprendre l'ancien modèle, c'est IKT je crois, de chez IKT, il me semble. Et je vais prendre ceux qui s'ouvrent par en haut parce que les pressions, je n'en peux plus. Et j'ai pas encore accouché, donc attendez que bébé soit là. Je suis pas une fan de pression, après voilà, vu que c'est un bébé, les premiers temps c'est mieux pour la tête. Mais après, non, ça va être pression sur le côté, mon petit loup, et... ça ira mieux. Vous m'entendrez un peu moins crier de chez vous. Je pense que c'est pas mal. Au niveau pour relever les patrons, parce qu'en fait vous les recevez comme ça, avec plusieurs tailles, comme tous les patrons en fait. N'hésitez pas à les relever sur des bâches en plastique que vous trouvez dans des magasins de bricolage. Ça vaut vraiment beaucoup moins cher et honnêtement c'est beaucoup plus agréable pour faire le relevé de patron. Et pour les stocker aussi, ça prend beaucoup moins de place. Et je pense sincèrement que c'est plus économique. Plus écolo, je ne suis pas sûre, ça reste quand même du plastique, mais après on gaspille quand même beaucoup moins de feuilles, donc peut-être que c'est plus écolo, je ne sais pas. Moins sûr, par contre plus économique, ça je suis sûre et certaine, c'est largement plus économique et beaucoup plus agréable à travailler. Pensez juste à avoir un stylo qui puisse, un marqueur qui marche sur le plastique. Moi j'avais pris un marqueur pour les CD, ça marche, je peux vous dire ça ne bouge pas. Donc voilà, c'est au niveau des patrons, j'ai pris chez lui, que j'ai bien aimé. Les tissus, je vous rappelle, Rascol, Allo Tissu, c'est toujours des tissus coton jersey certifiés Ecotex. Les 3 mois, 1 mois, et les 6 mois, le patron que je vais utiliser, que je vous ai déjà présenté, qu'il a fallu tout que je refasse, c'est de chez IKT, les prochains bodys qui sont, en fait ils ont plusieurs formats, mais je vous les représenterai correctement quand même. Et là, le tissu, il viendra de chez Rijs, R-I-J-S. Donc c'est pareil, c'est une boîte hollandaise. Et c'est ce que là, c'était 2 boîtes françaises. C'est pareil, c'est certifié Ecotex. Par contre, le prix est beaucoup moindre. Et c'est pas mal. les dessins sont super beaux. C'est pas de l'imprimé. L'autre, c'est du... Si, c'est... faudra que je retrouve les termes. C'est de l'impression numérique, les autres, voilà. Et là, c'est de l'impression classique, ça se voit. Hein, l'impression numérique, on a un peu un effet... c'est un peu différent. Je vous les comparerai, comme ça vous verrez mieux. Parce que c'est vrai que les vidéos étaient vachement espacées. Donc du coup, ou espacées, pas forcément, mais elles n'étaient pas présentées côte à côte. Ce qui fait qu'on voit pas les tissus côte à côte, on voit pas la différence. Alors que c'est vachement impressionnant. C'est pas du tout quelque chose auquel on est habitué. Donc voilà. J'ai fini ma petite vidéo, je vous ai présenté les biais élastiques, comment les utiliser. Donc j'espère avoir été clair le plus possible. Franchement, pour moi, c'est du pur bonheur. Alors après, oui, je fais des bêtises, que je suis impatiente, parce que je ne fais pas des essais. En toute franchise, faites des essais avant, vous verrez, ça ne bougera pas. Et c'est bien mieux. Je vois les 5 derniers que j'ai cousus, ils n'ont pas d'erreur, parce que j'ai essayé avant, quoi. Hein. Non, mais un jour, je ferai les choses correctement. Moi, je le dis. Bon, et ben je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Ciao!